On est là pour faire des frics, alors je veux tout le monde sur le pont. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 23 août, cette fois-ci il est 17h08. On va faire un point en cette fin de journée sur ce que nous fait le Bitcoin et on va regarder une crypto potentiellement pépite. En ce moment, on a réussi à détecter pas mal de caviar sur ma chaîne YouTube. Peut-être qu'il y en a un autre qui arrive. Allez, installez-vous confortablement, on démarre. On démarre avec cette cryptomap dans le vert, et oui, ça fait plaisir. Le Bitcoin pousse, alors forcément tout le reste du marché est en train de pousser. Donc justement, on va voir si le Bitcoin peut continuer de monter, quels sont les targets, bref, on va regarder la crypto pépite bien évidemment en fin de vidéo pour garder le suspense. Installez-vous, mais avant tout, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, ce matin, c'était pas mal parce que ce matin, on avait fait dans le Club LexorRocket une vidéo concernant la crypto-monnaie CKB, donc le Nervos Network, en vous disant que c'était une crypto-monnaie à surveiller de très très près, elle risquait d'exploser. Et effectivement, quelques peut-être minutes après, je vais pas dire heure parce que franchement ça s'est passé vraiment juste après, le CKB s'est mis à péter et il nous a fait ça. Il nous a fait un magnifique mouvement aujourd'hui, on a eu tout de même un joli plus 17% tout de même, ça fait plaisir. Donc ça, c'était dans le club LexorRocket, vous le savez, c'est l'endroit où je vous déniche des crypto-pépites, bien plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club LexorRocket en description de cette vidéo. Allez, qu'est-ce que nous fait notre Bitcoin? Eh bien regardez ça, c'est très intéressant ce qu'il est en train de nous proposer parce que vous le voyez, aujourd'hui encore, on est de nouveau en train, premièrement, de tenter de récupérer la zone des 60 777 $ qui, je le rappelle, est la zone du bas de l'ancien range. Mais surtout, il est en train d'essayer de faire le scénario parfait que je vous avais expliqué, c'est-à-dire récupérer les 60 777, mais surtout essayer de casser le dernier point haut qui se trouve quant à lui ici à 61 189 $. Je vous avais expliqué que si on arrive à faire ça, ce serait plutôt bullish comme configuration. Donc là, pour l'instant, attention, la journée n'est pas terminée. On ne peut pas crier victoire pour l'instant tant que c'est pas validé. Je rappelle que juste après, on a cette gigantesque tas séance à valider en cassant ici la ligne de coût à 61 731 $. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas validé. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est en train de nous montrer le Bitcoin, c'est plutôt bullish. À chaque fois qu'on retrace un petit peu, c'est racheté. On a toujours cette ligne de tendance haussière qui est complètement intacte. Donc pour l'instant, sur le Bitcoin, c'est que du bon. C'est plutôt des bonnes nouvelles, très bonnes nouvelles. Maintenant, le problème, c'est quoi? Je vous l'avais donné ce matin. Je vous avais dit qu'il y avait une résistance à 62 231 $. Elle est là. Couplée en plus de ça à la moyenne mobile sans période, donc le trait bleu-vert là que vous voyez ici. Malheureusement, eh bien pour l'instant, on a été touché ce niveau clé, tout de même, il faut le noter, on a été chercher ce niveau clé dans la journée, là, il y a même à peine une heure. Et puis derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, c'est tout à fait normal, il y a un rejet. Vous le savez, on ne casse jamais une résistance du premier coup. Donc en général, quand on touche une résistance, on se fait rejeter, et ça, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, ça reste plutôt bullish du côté du Bitcoin, parce qu'on voit qu'on est en train de toucher les résistances. Et maintenant, je vous laisse apprécier la précision du trading. Ce matin, on avait vu ensemble ce canal ascendant. Et donc, je vous avais dit que là, effectivement, tant qu'on était soutenu par le ruban de moyenne mobile et qu'on fait des points bas de plus en plus haut, il y avait de fortes chances de revenir retester le haut du canal ascendant. Et bien, regardez ça. Le Bitcoin ne s'est pas arrêté n'importe où. Il s'est arrêté d'une façon ultra chirurgicale sur le haut du canal ascendant. Donc là, bien évidemment, vu que c'est un canal ascendant en vue 4 heures, chaque bougie correspond à 4 heures. Donc à chaque fois, vu que c'est un canal ascendant, le haut du canal est de plus en plus haut. Donc là, le haut du canal, c'est le niveau millimétré qui est venu chercher le Bitcoin. Donc là, ici, les 62 372 $, c'était le haut du canal pour cette clôture 4 heures. La suivante, ce sera à 62 442. La suivante, 62 495 et ainsi de suite. Vous l'avez compris, c'est un canal ascendant. Donc chaque bougie sera, chaque clôture devrait être de plus en plus haute pour casser ce canal par le haut. Néanmoins, ça reste clairement une configuration bullish. Vous le voyez, point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut. Donc pour l'instant, sur le Bitcoin, tant qu'on est dans ce canal ascendant, il n'y a pas de problème particulier. On peut toujours rester dans une belle configuration haussière.
Donc là, on patiente de voir. Donc là, pour l'instant, effectivement, on a été rejeté par la résistance plus le haut du canal. Donc malheureusement, bah oui, ça fait mal, hein, c'est un rejet, c'est normal. Rejet, one shot. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on est toujours au-dessus du support des 60 777 ici, vous le voyez. Donc là, ce qui serait pas mal, c'est qu'on arrive à clôturer, vous le voyez ici, hein, on aura la clôture dans 46 minutes. Donc en gros, la clôture, elle aura lieu à 18h. Je ne sais pas à quelle heure vous verrez la vidéo, mais en tout cas, la clôture 4h aura lieu à 18h. Si jamais on arrive à clôturer au-dessus des 60 777 $, ça augmenterait les probabilités de nouveau de revenir retester une nouvelle fois le haut du canal ascendant et peut-être cette fois-ci tenter de le casser par le haut. On a tenté à plusieurs reprises de le faire. Regardez, une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici, une quatrième fois encore aujourd'hui. Donc là, plus on tente de breaker, plus ça se fragilise. Hein. C'est comme si on donne des coups de marteau contre un mur. Au bout d'un moment, ça finit par péter. Donc plus on tente, plus effectivement ça augmente les risques de péter. Mais au bout d'un moment, attention, si on n'arrive pas à casser, au bout d'un moment, il risque d'y avoir un rejet parce que ça voudra dire que la résistance est trop forte. Donc là, on a encore des espoirs, mais attention à de ne pas trop tenter non plus, sinon ce serait pas trop bon signe à ce moment-là. Mais bref, pour l'instant, on est plutôt pas mal sur le Bitcoin, c'est clairement intéressant. Maintenant, il faut tout de même noter qu'en vue hebdomadaire, donc là je suis passé en vue long terme, très long terme même, le Bitcoin est toujours dans son gigantesque bull flag. Pour l'instant, ce bull flag n'est toujours pas validé. Je rappelle que pour se valider, il faudra qu'on break dans un premier temps les 66 956, puis les 69 005. Et surtout, ce qui va nous permettre vraiment de partir en vrai bull run, ce sera la cassure validée en vue hebdomadaire des 71 880, qui en plus de ça correspond au haut des bandes de Bollinger, qui d'ailleurs, il faut tout de même le noter, commence à se resserrer très sérieusement. Donc là, du côté du Bitcoin, clairement, ça c'est une configuration vraiment magnifique. Ce serait pas du tout déconnant que dans les prochains mois, on casse tout ça par le haut et de voir un Bitcoin aux alentours des 80, voire même des 90 000 $, ce serait pas du tout une surprise, au contraire, ce serait quelque chose qui est complètement possible, mais pour l'instant, on n'a pas encore validé tout ça, donc là, tant qu'on ne casse pas les niveaux clés, malheureusement, on est bloqué, mais néanmoins, ça reste toujours des très belles configurations du côté du Bitcoin. Effectivement, dites-moi en commentaire pour vous où est-ce qu'on peut aller chercher pour le bull run, pour vous si vous pensez qu'on peut aller atteindre les 80, les 90 000, peut-être les 110, les 120 ou peut-être plus. Moi, je pense personnellement qu'effectivement, au pic du bull run, on pourra se trouver entre les 90 000 $, peut-être jusqu'à 130 000 $, mais je vois mal un Bitcoin cette année aller chercher sur ce cycle, aller chercher les 200 000, 300 000. J'aimerais bien, mais j'y crois pas une seule seconde. Je pense que ça fonctionne par palier, c'est normal. Donc, si c'est pas sur ce cycle, ce sera sur le ou les suivants, c'est pas grave. Il faut juste être patient. Déjà, si on arrive à aller atteindre les 100 000 $ sur ce cycle, ce sera déjà une énorme chose quand même. Ce sera vraiment quelque chose de très puissant. Donc bon. Dites-moi en commentaire, vous, quelle est la target bull run pour ce cycle sur le Bitcoin. Allez, sans plus attendre, on va regarder la fameuse crypto-pépite dont je voulais vous parler. Avant ça, je rappelle bien sûr que pour recevoir toutes mes vidéos, en plus de ce que vous pouvez avoir sur YouTube, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, le club Lexa Rocket. On a vu la crypto CKB ce matin, on a vu juste après la crypto Tao. D'ailleurs, je rappelle que la crypto Tao, ça fait maintenant une bonne dizaine de jours que je vous dis de la surveiller dans le club Lexa Rocket. Et elle s'est mise à péter, même péter très fort, et c'est peut-être pas forcément fini. Allez regarder la vidéo, il y a du très lourd dedans. Donc c'est en description de cette vidéo. Allez, continuons donc justement sur la fameuse potentielle crypto pépite. Cette crypto, c'est la crypto LDO, donc le Lido Token. Pourquoi je vous parle de cette crypto ? Parce qu'en fait, c'est une crypto qui pour le moment, elle n'a pas encore pété. C'est une crypto qui pour l'instant, vous le voyez, elle est en train d'être dans une phase de latéralisation et on est actuellement peut-être en train de tenter la cassure du range par le haut, mais c'est pas validé. Attention, on est en vue jour, donc pour l'instant, rien de validé. Mais comme vous le voyez ici, on est sur du range, donc il faut patienter. Tant qu'on est dans ce range, pour l'instant, il n'y a rien. Même si là, on voit qu'on est en train de tenter la cassure, attention, tant qu'on n'a pas clôturé une journée au-dessus du niveau clé que je vais vous donner, eh bien, il n'y a rien. Le niveau clé, ça va être le suivant, mais avant, je rappelle bien évidemment que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Et il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture comme ça a été malheureusement le cas pour Bybit. Le lien bien sûr est en description de cette vidéo. Donc là, le niveau clé qu'il va falloir breaker en vue jour, c'est les 1,173. Si on arrive à breaker ce niveau clé, alors oui,
il est fort possible que la crypto Lido, donc le LDO, puisse atteindre des points plus hauts. On voit d'ailleurs aussi que les bandes de Bollinger sont très resserrées et le haut du ruban de moyenne mobile est très haut. Et ça, c'est intéressant parce qu'en général, quand on pump, on a tendance à aller chercher le ruban de moyenne mobile. Donc nous, en termes de résistance à aller chercher si jamais on arrive à breaker, eh bien je vais vous les donner. C'est le moment de sortir son petit cahier et son stylo. Première résistance à aller chercher, c'est les 1,354. La résistance suivante à aller chercher, ce sera les 1,649. Et puis par la suite, on aura une autre résistance qui correspond d'ailleurs à la moyenne mobile 200 périodes à 1,963. Et en termes de pourcentage, ça pourrait nous faire combien? Hop, plus 14% si on va chercher la première résistance, plus 40% si on va chercher la seconde et plus 66% si on va chercher la moyenne mobile 200 périodes. Quoi qu'il arrive, c'est une crypto complètement explosive qui pourrait péter dans les prochains jours. Alors attention, je rappelle la règle, si on n'arrive pas à péter par le haut, on risque d'aller chercher le bas des bandes de Bollinger. Et je rappelle que des bandes de Bollinger hyper resserrées comme ça peut entraîner un mouvement volatile de moins 20, moins 30%. Donc attention, pas de précipitation. Mais en tout cas, c'est une crypto clairement à surveiller. Et si vous voulez beaucoup plus de crypto comme ça, des pépites, n'hésitez pas, vous avez le club Lexa Rocket en description de cette vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!